c'est avoir de la communion. C'est une réalité qui est vraie. Tant pour les hommes, tant pour les femmes, tant pour les enfants, même que ce soit les vieillards aussi, que ce soit les aînés. Tout le monde cherche à avoir de la compagnie, à avoir des amis avec qui passer du temps, n'est-ce pas? Alléluia. C'est un désir qui est réel dans le cœur de tout un chacun de nous. Amen. Amen. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Le diable, qui s'est fixé comme objectif de pouvoir s'attaquer, de pouvoir pervertir tout ce que Dieu a créé, aujourd'hui, plutôt que la compagnie, les gens préfèrent la solitude. Beaucoup de gens ne pensent même pas à pouvoir se marier. Alléluia. 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 Ils préfèrent rester seuls plutôt que de pouvoir s'engager dans une relation de mariage. Et aujourd'hui, la famille nucléaire, la famille telle que Dieu l'avait instituée, elle s'est beaucoup décomposée. Aujourd'hui, on est en train de parler de quoi? Des familles monoparentales, n'est-ce pas? Et il y en a beaucoup. Beaucoup. Amen, amen, amen. Amen. On est en train de parler des familles décomposées. Il y en a beaucoup. Où on voit dans une famille, la maman a des enfants, mais n'a pas de mari. Elle a un job. Et quand son job vient, les enfants sont en train de dire, c'est le copain à ma mère. Imaginez-vous, c'est quelle éducation nous sommes en train de pouvoir transmettre à nos enfants. Alléluia. Alléluia. Les hommes aujourd'hui, plutôt qu'entrer dans le plan de Dieu, parce que Dieu a un plan pour la famille, ils préfèrent ne pas s'engager dans une relation durable, dans une relation de mariage, mais ils préfèrent avoir des blancs. Alléluia. Amen. De plus en plus, ce qu'on remarque, c'est qu'on a ôté la religion, même du système de l'éducation. On dit on n'en veut pas. Mais aujourd'hui, quel est le résultat? On a des couples gays. On parle des couples hétéros. On est en train de parler de la fierté gay. Et de plus en plus, on assiste à des États, au niveau des États-Unis d'Amérique et à travers le monde, qui sont en train de faire quoi? De légaliser le mariage des homosexuels. Alléluia. Bien, regardez où est-ce que la société est en train de partir. Mais laisse-moi vous dire, c'est l'œuvre du diable qui cherche à détruire les familles. Parce que Dieu a un plan avec les familles. Si au sein de la famille, on vit tel que Dieu veut que nous puissions vivre, il y a la bénédiction de Dieu qui va descendre sur nous. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, bien aimé, la famille est désintégrée. On voit beaucoup de gens dans la souffrance. Plutôt que de se chercher un partenaire, de se chercher un conjoint, de se chercher à pouvoir se marier, les gens préfèrent rester dans leur solitude et ils sont en train de chercher les animaux de compagnie. Alléluia. Alléluia. Et vous allez voir, chacun est en train de chercher son chien. C'est mon animal de compagnie. Chacun avec son chat. Il y a des gens qui ont même 7 chats à la maison. Qui ont même beaucoup de chiens, non? Il faudrait que nous puissions rentrer dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Savez-vous quand est-ce que la famille commence? La famille commence avec le mariage. C'est là où la famille commence. Et quand on parle d'une famille, c'est d'abord l'homme avec sa femme. Les enfants viennent après. Les enfants viennent après. Alléluia. D'abord, on se marie, et puis on va avoir des enfants, n'est-ce pas?
Et le Seigneur nous confie l'éducation maintenant des enfants jusqu'à ce qu'ils vont grandir, ils vont se marier. Et on va encore rester seuls pour terminer le restant de nos jours. C'est pour cela que nous devons faire de telle sorte que l'amour qui avait attiré l'un et l'autre ne puisse jamais être consumé par des difficultés qu'on pourra vivre dans la vie. Alléluia. Alléluia. Vous savez, le mariage, c'est l'image de notre relation avec notre Seigneur Jésus. Parce que lui, c'est lui notre époux. Et nous sommes qui? L'épouse de Christ. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir que le mariage est souvent attaqué. Allons-y dans Matthieu chapitre 19. Nous allons lire le verset 4 jusqu'au verset 6. La Bible dit ceci. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Amen. Amen. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Mais le diable, ce qu'il est en train de chercher, c'est de pouvoir séparer ce que Dieu a uni. Détruire ce que Dieu a uni. Alléluia. Alléluia. Nous allons revenir dans Matthieu. Allons-y d'abord dans Marc. Mettez un doigt ou quelque chose dans Matthieu 19 parce qu'on va y revenir. On va aller d'abord dans Matthieu chapitre 4, le verset 24. Marc, merci. Chapitre 3, le verset 24 jusqu'au verset 25. La Bible dit ceci. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le mariage, c'est comme un royaume. Vous savez, un royaume, s'il est attaqué de l'extérieur, il va subsister. Parce qu'il va y avoir les langues de solidarité de tous les citoyens qui vont dire non, il y a l'ennemi qui nous a attaqués. Il va même y avoir des gens d'une façon bénévole qui vont prendre les armes pour défendre leur nation parce qu'ils se sentent attaqués. Alléluia. Mais qu'un royaume, lorsque il est divisé à l'intérieur de lui-même, c'est Jésus qui est en train de dire, ce royaume-là ne peut pas subsister. Alors, nous allons prendre cela pour pouvoir le transposer au niveau du mariage, au niveau de la famille. Si la famille est unie, le mari et la femme parlent le même langage, ils s'entendent, ils vont être bénis, ils vont voir l'amour de Dieu. Les bénédictions vont couler dans cette famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si la maison est divisée, le papa dit une chose, la maman dit une autre chose, les enfants font aussi une autre chose, vous allez à votre propre perte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est souvent les gens eux-mêmes qui détruisent leur mariage. Les divisions partent de l'intérieur. La Bible nous dit, la femme sage bâtit quoi? Mais elle est censée les détruire par ses propres mains. Souvent les mariages sont détruits de l'intérieur. Amen, amen. Alléluia. Dans Ephésiens chapitre 4, le verset 27, le Seigneur est en train de nous dire ceci: ne donnez pas accès au diable. Et vous allez voir que dans une relation de couple,
dans une relation de couple, qu'est-ce que les gens pensent? Ils pensent que l'ennemi, c'est l'autre. Un mari peut être convaincu que c'est sa femme qui est en train de le bloquer dans sa vie. Que l'objet de tous mes malheurs, c'est elle. Et la femme aussi, elle est en train de pouvoir aussi penser que même, en tout cas, si je souffre aujourd'hui, si les choses ne vont pas, c'est lui, il me fait souffrir. Alléluia. Mais laisse-moi vous dire, notre ennemi, votre ennemi, ce n'est pas votre épouse. Votre ennemi, ce n'est pas votre mari. Vous êtes dans un même temps. Mais l'ennemi, c'est le diable. C'est le diable. Ne nous trompons jamais de cible. L'ennemi, ce n'est pas ta femme. L'ennemi, ce n'est pas ton mari. L'ennemi, ce ne sont pas vos enfants. C'est le diable. Alléluia. Alléluia. Vous savez, si vous regardez dans Apocalypse chapitre 12, le verset 10, la Bible identifie très bien notre ennemi. On dit c'est Satan qui est l'accusateur de nos frères. Parce qu'il se tient devant Dieu jour et nuit pour pouvoir nous accuser. Alléluia. Amen. Qui est notre accusateur? Qui est notre ennemi? Alléluia. Amen. Alors nous devons savoir, la vérité c'est que nous sommes du même côté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux-là qui sont mariés, est-ce que vous pouvez dire à votre femme que nous sommes du même côté? C'est le diable de notre ennemi. Vous savez, Paul, dans le livre des Éphésiens, au chapitre 6, le verset 12, il est en train de nous dire ceci, c'est une vérité fondamentale. Il dit ceci, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les principautés, contre les démons, les puissances de l'air. Voilà notre ennemi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça notre ennemi, bien-aimé. On va dans Jacques chapitre 3, le verset 13 jusqu'au verset 16. Jacques chapitre 3, le verset 13 jusqu'au verset 16. La Bible dit ceci. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse-là n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Alléluia. Il ne faudrait pas qu'il en puisse en être ainsi de nos maisons, de nos couples, de nos foyers. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons faire partie des disputes le plus vite possible. Nous devons faire partie de zèle amer le plus vite possible. Nous devons faire partie de querelles le plus vite possible. Parce qu'on est en train de se freiner nous-mêmes. Alléluia. On est en train d'empêcher pour que la grâce divine puisse surabonder dans notre vie. 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 1 à 3. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens 3, le verset 1 à 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. Et ici, nous voyons Paul est en train de nous dire, parce que quand on dit de quelqu'un qui est encore charnel, il est en train de donner l'explication pour qu'on puisse regarder si on est charnel ou si on est spirituel. Regardez le verset 3. En effet,
qu'il y a parmi vous de la jalousie? Est-ce qu'on peut dire jalousie? Et des disputes. Est-ce qu'on peut dire dispute? Jalousie. Dispute. N'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Alléluia. Alléluia. Vous savez, c'est quoi qui est de fois des bases de querelles, de disputes dans la maison? C'est de fois aussi la jalousie. Est-ce que les mamans, on peut dire jalousie? J'aimerais entendre les mamans dire jalousie. Jalousie. Parce que les mamans sont comme des jalouses. Alléluia. Alléluia. La Bible dit l'amour ne soupçonne point le mal. Les femmes sont souvent soupçonneuses. Je te vois pas clair. Je te vois pas clair. Tu ne peux pas me mentir parce que je le sens là. Je le sens là. Elles ont l'habitude de sentir. Alléluia. Alléluia. Et souvent, les hommes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand la femme réagit comme ça, ils se mettent en colère, n'est-ce pas? Comment tu es en train de penser des choses là de moi comme ça? Amen. Amen. Les mamans, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Alors, Paul est en train de dire, puisqu'il n'y a pas de niveau de jalousie et de dispute, les niveaux de charnel, nous sommes des chrétiens. On doit se comporter en chrétien dans nos familles et dans nos ménages. On doit bannir la jalousie. On doit bannir les disputes, les querelles. On doit bannir la colère. Alléluia. Vous pouvez voir le matin un couple qui se réveille. Un couple qui est une seule chair et une seule âme. Le mari ne dit même pas bonjour à sa femme. Il regarde comme ça et la femme regarde aussi là-bas. Vous savez, s'il y avait des caméras et qu'on peut filmer des films, on va voir toutes les expressions de visage. Ils sont en train de pouvoir se bouder. Alléluia. Alléluia. Bien aimés, ce sont des attitudes charnelles au niveau spirituel. Nous devons vivre notre spiritualité dans le couple. Nous devons vivre notre spiritualité au sein de la famille. Amen. Il faudrait que nos maisons puissent être des oasis de paix où il y a la joie du Seigneur qui se répand en abondance. Alléluia. Alléluia. Nous avons la responsabilité de pouvoir entretenir notre amour. On doit l'entretenir, bien-aimé. Alléluia. On doit l'entretenir. C'est notre responsabilité de pouvoir entretenir l'amour, qu'il puisse demeurer tel qu'il était au début, quand ton cœur battait encore pour sa femme. Et ton cœur battait aussi pour ton mari. Il faudrait que ça puisse demeurer à cet état-là. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur voudrait tout simplement pouvoir nous interpeller. Parce qu'il n'y a plus de la joie dans le couple. Il n'y a plus d'amour. C'est la haine qui est là. Les gens se détestent. Et le diable, dans l'entretemps, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de se frotter les mains. Alléluia. Il est en train de pouvoir se frotter quoi? Les mains. Allons-y dans Psaume 80, le verset 7. Tu prends ta femme comme étant l'ennemi, ou ton mari comme étant l'ennemi. Qu'est-ce que le diable est en train de faire? Il est en train de se moquer de nous. C'est en train de se moquer de nous, de se railler. Tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins. Et nos ennemis se raillent. Bien, 10. Alléluia. Et que Dieu puisse nous donner l'esprit de savoir ce sang en prière. Pour la Bible nous puisse que nous devons garder nos pensées plus que toute chose. Et cherche les pensées mauvaises que tu as dans ta tête. C'est qui qui t'engage? C'est le diable. Alléluia. C'est le diable qui t'engage des pensées mauvaises. Où tu deviens jaloux encore.
où tu ne supportes pas la femme, ces choses-là, c'est le diable qui dit avant que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Amen. Et l'homme, au verset 23, et l'homme dit, Alléluia, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient pas à honte. Alléluia. Vous savez, Adam était seul dans la solitude dans le jardin de l'homme. Vous savez, la solitude, ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. Vous savez, la solitude, ça tue. Quelqu'un, lorsqu'il se sent seul, il peut faire toutes sortes de choses. Alléluia. Parce que dans la solitude, le diable, c'est le moment où il est en train aussi de pouvoir en profiter pour pouvoir introduire des pensées négatives. Mais pourtant, la période de solitude, là où on est encore seul, c'est une période où on devra beaucoup prier pour demander les directives de la part du Seigneur. Vous savez, le Seigneur pouvait créer Adam et Ève au même moment. Pourquoi est-ce qu'il a créé l'un après l'autre? Parce que le moment du seul à seul, c'est un moment très très important. Là, je suis en train de m'adresser à ceux-là qui ne sont pas encore dans la relation du mariage. Parce que ce moment ici, c'est le moment de la préparation. Alléluia. Et un temps de préparation n'est jamais perdu. C'est le moment de pouvoir appliquer la sagesse qui vient de la Bible. Parce qu'avant de pouvoir opérer votre choix, parce que lorsqu'on se marie pour le meilleur et pour le pire, on ne se marie pas pour divorcer le lendemain. C'est une décision très très importante qu'on est appelé à pouvoir prendre. Et Dieu n'est pas responsable de nos choix. Alléluia. Dieu n'est pas responsable de nos choix. N'avons-nous pas entendu de fois là les parents là, qui nous demandent, lorsqu'on va les voir et qu'on vit des problèmes dans le couple, tu vas voir les parents qui disent, on t'avait dit que ce n'était pas la bonne personne et tu ne voulais pas nous entendre. Alléluia. Parce que des fois là, lorsqu'on est seul, on a marre de la solitude, on dit, j'accepterai le premier venu. Mais est-ce la bonne personne? Parce que la Bible nous dit ceci, ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Toi, tu es un chrétien. Comment est-ce que tu vas accepter de vivre avec quelqu'un qui n'est même pas une nouvelle créature, qui ne connaît même pas le Seigneur dans sa vie? Peut-être que tu es en train de te dire dans ton cœur que je vais le changer, je vais l'amener, en tout cas l'Église, il va changer. Mais laisse-moi te dire, peut-être c'est lui qui risque de te changer et de t'amener dans les boîtes de nuit. Alléluia. Amen. Alors quand on suit les exemples que la Bible est en train de pouvoir nous donner des conseils, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons chercher à pouvoir rencontrer quelqu'un qui est une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Parce que s'il est une nouvelle créature, c'est que c'est quelqu'un qui connaît le Seigneur. Parce que le mariage... Et de fois, quand on est en train de parler d'amour, on est en train de regarder que les gens pensent que l'amour, c'est des relations sexuelles, mais ce n'est pas ça l'amour. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que les animaux s'accouplent aussi. Mais est-ce qu'ils sont en amour? Non. Alléluia. Amen. Mais l'amour dont on est en train de pouvoir parler, l'amour de Dieu, l'amour agapé de Dieu, c'est un amour qui ne périt jamais. Et regardez le monde d'aujourd'hui, ils sont en train de dire que là, en tout cas, ils s'aiment. On le voit à travers les métros, les gens en train de s'embrasser en plein air. Alléluia. Mais 6 mois après, ils vont se retrouver devant le tribunal. Les gens qui disaient qu'ils s'aimaient, est-ce qu'ils se sont aimés réellement?
Ce n'est pas de cet amour dont je suis en train de parler. L'amour dont je suis en train de parler, c'est l'amour de Dieu, l'amour agapé. Alléluia. On met un doigt ici, nous allons aller dans 1 Corinthiens chapitre 13. Parce que la Bible nous dit dans Romains 5:5 que nous avons reçu l'amour de Dieu par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Dieu a répandu son amour dans nos cœurs. Dis, j'ai l'amour de Dieu dans mon cœur. On est dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 4. L'amour de Dieu dont je suis en train de parler, c'est quoi? Regardez verset 4. La Bible dit, l'amour est patient. Alléluia. Il faut de la patience pour que tu puisses vivre en couple. Si tu manques la patience, tu vas entrer aujourd'hui, demain tu vas chercher à en sortir, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Amen. Les gens là qui divorcent, c'est parce qu'ils n'ont pas le fruit de l'amour. Et le premier fruit de l'amour, c'est quoi? C'est la patience. Vous savez, chaque fois là, moi, le couple du pasteur René et du pasteur Louis a toujours été une bénédiction pour moi. De voir un couple 43 ans de relation. Alléluia. Cet été, ils vont avoir 43 ans de l'école. N'y a-t-il pas eu de haut? Il y a eu de haut. Il y a eu de bas. Mais ils ont été patients. Et des fois, quand tu le vois, on dirait que leur amour est toujours jeune. Il s'appelle chéri. Tu vas voir le pasteur René qui descend, qui ouvre la porte à sa femme qui entre. Je le regarde, je dis, hey, praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Ils sont un exemple pour nous. Il faut la patience pour vivre dans l'amour. Et Dieu te demande d'avoir cette patience. Dis, je dois être patient. Parce que j'ai accepté de m'engager pour le meilleur et pour le pire. Donc quand le pire arrive, il faut la patience. Yes. Deuxièmement, l'amour est plein de bonté. La bonté du cœur. Parce qu'on dit Dieu est bon. Il fait lever le soleil sur le méchant et sur le bon, n'est-ce pas? Amen. Vous savez, souvent à la maison, là, on a souvent l'esprit de vengeance. Hein? Puisqu'il m'a fait ceci, je ne vais pas le faire ça, n'est-ce pas? On doit voir la bonté du Seigneur. On ne répond pas le mal pour le mal. Mais on doit répondre le bien pour le mal. Alléluia. Alléluia. Amen. L'amour n'est point envieux. On ne doit pas avoir de l'envie lorsque on est dans une relation de couple. Commencer à envier la vie de voisin. Commencer à envier le couple du voisin. Commencer à envier les choses du voisin. Parce que des fois, c'est l'envie qui fait quoi? Qui amène des problèmes. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que l'autre a des bijoux, je vais nécessairement avoir aussi des bijoux. Peut-être que vous n'avez pas les moyens pour pouvoir vous les acheter, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'amour ne se vante point, l'amour ne s'enfle point d'orgueil. Vous savez, lorsqu'on est en train de parler de l'orgueil, c'est une vie qui est centrée sur soi-même, qui est focusée sur soi-même. Vous savez, dans le mariage, l'intérêt doit être porté sur l'autre. Alléluia. Jésus dit, celui qui veut être grand, il soit le serviteur des autres, n'est-ce pas? Alléluia. Mais le problème qui est là, c'est que c'est l'orgueil qui tue beaucoup de mariages. Parce que l'attention est portée sur soi. Elle ne fait pas plaisir. Elle ne fait pas ce que je dis. Elle ne fait pas ce que je dis. Donc, l'attention est centrée sur qui? Sur moi. Alléluia. L'attention est sur qui? Sur moi.
Mais si on changeait les choses en mettant l'attention sur l'autre, c'est-à-dire moi je suis en train de chercher à rendre l'autre heureux. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton mari qui est à côté, à ta femme qui est à côté, dis-lui que non, en tout cas, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais chercher à pouvoir te rendre heureux et heureuse. Est-ce qu'on peut le dire? À partir d'aujourd'hui, je vais chercher à pouvoir te rendre heureuse. Alléluia. Je peux pas filmer tout le monde. Alléluia. On doit souligner son âme. Ceux qui m'aiment pas, c'est qu'ils soient heureux. Alléluia. Ouais, je peux pas filmer tout le monde. C'est là où on se trompe de cible. Parce que l'amour agapé n'est pas focusé sur soi, mais il est focusé sur l'autre. Donc, lorsque je me réveille le matin, je suis en train de penser, qu'est-ce que je peux faire pour rendre heureuse ma femme? S'il faut que je fasse les assiettes pour qu'elle soit heureuse, je veux faire les assiettes. Alléluia. Donc, nous avons l'obligation de pouvoir rendre l'autre heureux. On ne se préoccupe pas de nos besoins à nous, mais on se préoccupe des besoins de l'autre. Parce que je regarde auprès de Dieu. Parce que c'est Dieu qui pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Qui pourvoit à tes besoins? Dieu. Jésus. Alors pourquoi tu regardes après ton mari? Amen. Mais moi, je suis là pour rendre heureux l'autre. Qu'il soit heureux. J'ai accompli l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est ce que Dieu attend de chaque mari, de rendre heureuse sa femme et de sa femme de rendre heureux son mari. C'est ça l'amour agapé qui doit être dans le mariage. Alléluia. L'amour, il ne fait rien de malhonnête. Est-ce que tu es honnête avec ta femme? Es-tu honnête avec ton mari? Amen. Amen. Est-ce que ta femme connaît l'argent qui est dans ta poche? Marie, est-ce que ta femme connaît combien tu gagnes? Et toi, la femme, le mari connaît combien tu gagnes? Ou tu lui présentes la moitié, tu ne présentes pas. Vous allez voir que le problème aussi qui est dans le couple, c'est le problème d'argent. Tout le monde cherche à tirer avantage sur l'autre. Alléluia. Amen. Parce que s'il n'y a pas la malhonnêteté, comment voulez-vous construire? Parce qu'on construit dans l'honnêteté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, je vois, il y a moins d'amen. Alléluia. Amen. Amen. L'amour ne cherche point son intérêt. On a dit tout à l'heure. Tu n'es pas là pour chercher ton intérêt. L'intérêt de qui? Non. Dis, l'amour ne s'irrite point. L'amour ne s'irrite point. Amen. Mais comment toi tu t'irrites à tout moment? Dis, fais. Ah, on en entend beaucoup. Alléluia. Amen. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Est-ce que tu peux tout excuser? Non. Ah, j'entends un non. Mais ici, la Bible est en train de dire que l'amour excuse tout. Est-ce que es-tu prêt à pouvoir pardonner à ton mari, quel que soit ce qu'il a fait? Pardon? C'est ce que le Seigneur nous demande. Alléluia. L'amour excuse tout. On doit apprendre à tout excuser, à tout pardonner.
On dit, l'amour, il croit à tout. Alléluia. On doit croire à tout. Même s'ils te disent le mensonge, toi crois. Alléluia. Parce qu'il est en train de tromper Dieu, ne te trompe pas toi. Est-ce que vous entendez ça? On dit non. Toi tu me dis avec des mensonges, tu penses que moi je vais croire à toi. Je veux croire au salat. Mais lis la Bible. L'amour croit à tout. Alléluia. Tu dois croire à tout. Et l'amour ne soupçonne pas le mal. Hein? On parlait tout à l'heure là, des femmes qui soupçonnent, des femmes soupçonneuses, n'est-ce pas? L'amour ne soupçonne pas le mal. Et ça se termine en disant que l'amour ne périt jamais. Parce que Dieu est amour, Dieu est éternel. Et son amour ne périt jamais. Alléluia. Ainsi, si on a cet amour-là de Dieu dans nos mariages ne peuvent jamais être détruits, ne peuvent jamais se disloquer parce que c'est l'amour de Dieu qui nous unit. Et il nous unit éternellement. Alléluia. Alléluia. Alors nous regardons ici au verset 21 de Genèse 2. On retourne dans Genèse 2, verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Alléluia. Alléluia. Alors il y a quelqu'un qui a dit, c'était Augustin je crois, il a dit ceci, que Ève n'avait pas été tirée d'un os qui est venu de la tête. Savez-vous pourquoi? Sinon, Ève, elle aurait dominé le mari. Parce qu'il y a des femmes, c'est elles qui dominent à la maison. Tu es en train de pouvoir prendre la place qui n'est pas la sienne. Et Ève, si elle avait été tirée de l'os qui venait de la tête, elle aurait dominé. Si elle avait été tirée d'un os qui venait du pied, elle aurait été écrasée, dominée par l'homme. Ce n'est pas dans la compréhension de Dieu, ce n'est pas pour que l'homme puisse dominer sur sa femme. Alléluia. Alléluia. La femme, c'est l'aide semblable. Mais Dieu, il place qui? L'homme dans la position de chef de famille. Vous savez, à une période donnée là, dans des pays communistes, il y avait un pays qui ont dit non, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de grades, il n'y aura plus de généraux, il n'y aura plus de colonels, il n'y aura pas de lieutenants. Tout le monde a le même grade, tout le monde est soldat. Mais ça n'a pas tenu, parce qu'au bout de quelques mois, ils ont tous remis les grades dans l'armée. Parce qu'au sein de l'armée, on a besoin de quelqu'un qui commande. Yes. Alléluia. Amen. Parce que s'il n'y a pas quelqu'un qui commande, tout le monde fera n'importe quoi de la manière dont ils veulent faire. Alléluia. Amen. Et vous allez perdre la bataille. Ça prend quelqu'un qui commande. Ça prend un commandement en chef. Et c'est comme ça que Dieu a donné cette autorité à qui? À l'homme. Alléluia. Amen. L'homme dirige sa maison avec la collaboration, avec l'aide de sa femme, dans la compréhension. Alléluia. Mais regardez Dieu, en créant Ève, il est allé prendre l'os qui venait de quoi? Des côtes. Une partie qui est plus près de quoi? Du cœur. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu voulait montrer par là? Parce qu'il voulait que la femme puisse être très très proche de l'homme. Alléluia. Amen. Vous savez, ton meilleur ami au monde, c'est ta femme, c'est ton ami. Dis-lui, tu es mon meilleur ami. Tu es mon meilleur ami.
Parce que si ta femme ou ton mari n'est pas ton meilleur ami, tu as un problème. Il faudrait que ta femme ou ton mari soit ton confident. Il y a des choses que tu fais, ton mari n'est même pas au courant. Il y a des choses que tu fais, ta femme n'est même pas au courant. Mais comment voulez-vous bâtir votre maison? C'est dans l'unité qu'une maison s'appelle. Alléluia. C'est dans l'unité qu'une maison va se construire. Parce que vous avez décidé de pouvoir unir vos destins, être ensemble. Alléluia. Alléluia. Et vous devez savoir que la femme n'a rien d'inférieur à l'homme. Mais Dieu a placé l'homme comme chef au niveau de la famille. Parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui dirige. Et c'est l'homme qui dirige la maison. Amen, amen, amen. Amen. Alors nous regardons au verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des personnes qui n'ont jamais quitté chez eux. Il est dans le mariage, mais il n'a jamais quitté chez eux. Chaque fois, il est en train d'aller chez lui pour aller en tout cas manger. Il oublie qu'il faut qu'il puisse manger la nourriture de sa femme. Alléluia. Chaque fois, il est toujours là à la maison. Qui prend les décisions dans sa maison? C'est son père qui prend les décisions dans sa maison. C'est sa mère qui prend des décisions dans sa maison. Il y a des femmes qui sont là-bas. Ce qu'elle est en train de faire, c'est dicté directement par sa mère. C'est sa mère qui est en train de commander. Papa, maman, ne vous immiscez jamais dans le mariage de vos enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous pouvez donner un conseil. Ça se limite là à donner un conseil. Alors diriger en tout cas sur le droit chemin de leur dire ce qu'il convient de pouvoir faire. L'homme doit quitter, vous devez quitter. L'homme quitte, la femme quitte aussi. Vous avez une destinée qui vous attend. Votre destinée n'est pas reliée à la destinée de vos parents. Vous avez votre propre destinée. Il faut que vous puissiez rentrer dans votre destinée. C'est pour cela qu'il faut quitter. Alléluia. Et apprendre à être en équipe. Parce que si vous faites l'équipe, une équipe qui s'entend bien, c'est toujours une équipe qui est bonne. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, l'institution aussi du mariage, Dieu a institué le mariage pour le besoin de communion. Alléluia. Il y a un adage qui dit mieux vaut deux que un. Parce que quand vous êtes à deux, je peux penser faux, mais ma femme peut me corriger. Elle vient m'aider. Avant de faire quelque chose, on se consulte. Mais comment tu penses que c'est bon? Oui, je pense que c'est bon. On peut aller là. Alléluia. Alléluia. C'est important d'avoir une communion. Et si vous voulez vous engager dans une affaire, si tu entends que la femme s'oppose ou le mari s'oppose, ne vous y engagez pas parce que vous allez perdre. Tu vois, tu t'engages dans un commerce, mais le mari vous dit non. Moi, je ne sens pas ça. Tu t'engages dans ça. Tu vas le perdre. Alléluia. Alléluia. Amen. Tâchez d'être toujours ensemble sur une décision. Vous allez réussir. C'est ça le secret de la vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, la personne qui est à côté de toi, ton conjoint ou ta femme, c'est elle ta réussite dans la vie. Aime-la. Associe-la à ce que tu fais. Vous allez rentrer dans votre vie. Amen. 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 Vous savez, Dieu, quand il a mis Adam et Ève dans le jardin de l'homme, il leur a dit de pouvoir multiplier. Alléluia. L'autre but de la famille, c'est quoi? C'est la multiplication. Est-ce qu'on peut dire la multiplication? La multiplication. Mais seulement cette multiplication devra se faire dans le cadre du mariage. Alléluia. Pas en dehors du mariage. Il y a les normes que Dieu a établies. Aujourd'hui, on retrouve des films et il y en a de plus en plus. On
retrouve des jeunes gens de 14 ans, de 16 ans avec des enfants. Ils ne sont même pas encore matures. Parce que la question que vous pouvez vous poser, c'est de savoir, quand Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient des bébés? Non. C'était des gens matures. Qu'est-ce que Dieu nous a appris par là? Parce qu'il pouvait faire Adam et Ève des bébés. Mais il les a fait matures. Parce que le problème du mariage, c'est pour des gens qui sont matures. Parce que nous, moi je me rappelle en Afrique, nous, à 15 ans, 16 ans, tu es encore un bébé, tu es à la maison. Nous, c'est 25 ans, 23, 24, 25 à peu près, là, où les parents peuvent accepter pour que tu puisses aller prendre un appartement et commencer le mariage. Mais jamais tu ne peux aller comme ça, là, sans que les deux familles se retrouvent. Alléluia. Parce que le problème du mariage, c'est aussi le problème de la famille. Alléluia. Mais il y a des gens qui entrent dans le mariage avant que même les parents se connaissent, avant que les deux familles se connaissent. Ce n'est pas la norme de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. La multiplication dans le mariage, pas en dehors de quoi? Du mariage. Alléluia. Alléluia. Et l'homme s'attachera à la femme. Là, il y a l'idée de quoi? L'idée de communion. Alléluia. Il faut qu'il puisse y avoir un attachement au niveau du couple. Et les deux deviendront une seule chair. Donc lorsqu'on est unis pour la vie. C'est l'ordre de Dieu. Mais aujourd'hui, on est en train d'assister à des mariages jetables. Vous connaissez les mariages jetables? Vous connaissez les assiettes jetables, non? On a une fête, on va chez Dolorama, on assiette l'assiette et après ça, poubelle! Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de mariages jetables. Vous savez, le Québec, c'est un pays qui est beaucoup reconnu pour le recyclage. C'est un pays vert. Alléluia. Aussi, on recycle beaucoup. On recycle les bouteilles, les cartons. Mais les gens sont partis avec le recyclage plus loin, jusque dans le mariage. Mais où est ton mari? Je l'ai envoyé au recyclage. J'ai envoyé ma femme au recyclage. Ça n'a aucun sens. On est en train de pervertir la notion du mariage que Dieu a pu instituer. Alléluia. Alléluia. Et regardez aussi la norme de Dieu dans le jardin d'Éden. C'était qui? Adam et Ève. Un homme pour une femme. Dit un homme, une femme. Un homme et une femme. Un homme et une femme. Ce n'est pas parce que Dieu pouvait faire deux Èves pour Adam. Alléluia. La polygamie, ce n'est pas le modèle du mariage chrétien. Amen, amen. C'est un homme et une femme. Amen, amen. Amen. Nous allons nous mettre debout pour pouvoir prier. Vous savez, au niveau de l'Église, dans les prochains jours ou les prochains mois, nous allons mettre beaucoup plus le focus sur la famille. Amen. Et au mois de juin, on va avoir des rencontres entre couples. Ça va être ensemble. On va vous communiquer la date. Nous allons venir ici à partir de 10 heures. On va suivre l'enseignement. À midi, nous allons manger ensemble. Alléluia. Et l'après-midi, on va encore penser un moment entre familles. Parce que si on veut bâtir notre église, il faut bâtir la famille. Alléluia. Le focus doit être sur la famille. Il faut que nos enfants soient éduqués dans les voies du Seigneur. Nous avons la responsabilité de pouvoir instruire nos enfants dans le chemin de Dieu. Alléluia. Et cette responsabilité, ça n'incombe pas à l'école de dimanche. Mais vous avez la responsabilité de pouvoir instruire vos propres enfants dans les voies de Dieu, qu'ils puissent connaître les voies de Dieu. Alléluia. Alors nous allons nous allons prier par rapport à la famille, parce que nous savons que Dieu a un plan merveilleux pour la famille. Dieu s'intéresse beaucoup à la famille.
Il veut que la famille puisse être fonctionnelle. Nous allons prier pour sortir du dysfonctionnement. Nous allons demander à Dieu la sagesse, l'intelligence, parce que la maison se bâtit par la sagesse. La famille se bâtit par la sagesse, le mariage se bâtit par la sagesse, l'intelligence et la connaissance. Nous allons demander à Dieu ces trois choses, qu'il nous accorde la sagesse de savoir comment vivre dans le mariage, comment vivre dans la famille, qu'il nous accorde l'intelligence, qu'on puisse savoir, l'intelligence et le savoir, que nous puissions savoir comment se comporter en tant que femme, comment se comporter en tant que mari, comment se comporter en tant qu'enfant. Nous allons prier au nom de Jésus. Père Céleste, au nom de Jésus, nous savons, Seigneur, que la maison, elle se bâtit par la sagesse, Seigneur. Nous avons besoin de la sagesse qui vient d'en haut, la sagesse qui vient auprès de toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous donner la connaissance, Seigneur, de comment être des maris chrétiens, des maris modèles, des maris croyants, Seigneur, pour que nous puissions aussi être des femmes, Père éternel, croyants, Seigneur. Montre-nous à comment vivre, Seigneur éternel et tout-puissant, Papa, notre mariage, dans l'amour chrétien, Père éternel et tout-puissant, Papa. Nous te demandons de nous accorder la sagesse, Seigneur. Nous te prions de faire croître l'amour, Seigneur, qui a été répandu dans nos cœurs, Seigneur, afin que ça puisse porter de fruits, que nous puissions apprendre à avoir de la patience, Seigneur, que nous puissions apprendre à pouvoir nous supporter, Seigneur. Éloigne de nous tout esprit de colère, éloigne de nous, Seigneur, tout esprit de dispute et de querelle au sein de nos familles, Seigneur, au sein de nos couples, Père éternel et tout-puissant. Nous prions pour l'unité des couples. Nous prions, Seigneur, pour que le couple devienne un. Nous prions, Père éternel et tout-puissant, Papa. Oh, Père éternel et tout-puissant, Papa, pour que toi, Seigneur, tu puisses nous conduire dans la sagesse. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous restons debout. Je veux inviter le pasteur René. Il va